Alice, 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 Alice. 3 fois Alice. Salut, moi c'est Alice et je suis l'animatrice de ce balado. J'ai déjà rencontré l'auteur Patrick Isabelle et l'illustratrice Audrey Malo pour mieux comprendre leur métier. En cours de route, ils m'ont demandé de leur filer un coup de main pour le projet qu'ils réalisent ensemble avec la maison d'édition La Pastique. J'ai sondé mes amis au sujet de leurs préférences et j'ai enfin les résultats. J'ai très hâte de les partager avec Audrey et Patrick. Allô Patrick, salut Audrey. Salut! Salut! Je vous ai convoqué aujourd'hui pour partager avec vous les résultats des votes de mes amis. Après de longues délibérations, ils ont choisi leur histoire préférée et leur illustration favorite de votre personnage principal, qui, rappelons-le, s'appelle aussi Alice. Mon Dieu que t'es sérieuse, Alice. J'ai pas mal hâte de connaître leur choix. Dans cette enveloppe, j'ai l'histoire gagnante. Patrick, es-tu prêt à découvrir l'histoire que tu devras écrire? Évidemment. Je demande un roulement de tambour. Un roulement de tambour, sérieux? Ben, oui, un peu. Mais c'est comme un rêve de faire ça, alors... Roulement de tambour. C'est avec grand plaisir que je t'annonce que c'est l'histoire Sans dessus-dessous qui a remporté la première place. Tu devras donc écrire un univers où tout est inversé. Ah, ben ça, c'est très cool. Dans les 3 que j'avais donné, c'est vraiment celle qui me tentait le plus. Fait que j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ça va vraiment être un défi. Mais je suis vraiment content que les gens aient choisi celle-là. Ça va tellement être amusant à dessiner. Moi, j'ai hâte aussi. Pour t'aider à te lancer, Audrey, j'ai aussi le résultat de vote pour le style d'Alice. Oui. Pour agrémenter le dévoilement, j'ai préparé une envolée de colombes. Elles seront habillées comme le choix gagnant. Ben voyons donc. Tu nous niaises-tu, là? Et voilà, volez mes jolis. Envolez-vous, Belouizou! C'est trop mignon! Ben voyons donc, ils ont des petits chapeaux pis des petites salopettes. C'est donc ben cute! Ah, wow! C'est comme un rêve. C'est donc la 3e option qui a été la préférée de mes amis. Vous avez maintenant tout en main pour retourner à vos bureaux et créer une bonne histoire. Je reste à votre disposition pour la suite, bien évidemment. Bon, merci beaucoup pour ton aide, Alice. C'est vraiment apprécié. Ouais, je te remercie beaucoup pour toute ton aide. Bon, maintenant, Audrey, viens-tu? On va aller prendre un café puis on va commencer tout de suite à discuter de ce projet-là. Oui, parfait, bonne idée. Ben, à bientôt, Alice. Bye, Alice. Merci encore. À bientôt, là. Bye! Bon remue-ménage. Bye! Bon, ben juste avant qu'on commence à jaser du projet, je veux juste te dire que j'en reviens toujours pas des colombes. Oui, moi aussi, je trouvais ça tellement spectaculaire. C'est fou. Bon, j'ai un peu traumatisé, mais ça va bien aller. Bon, passons aux choses sérieuses. Je pense que c'est le fun qu'on puisse s'asseoir ensemble pour discuter du livre. Ouais. Bon, on a déjà parlé avec notre éditrice, puis on a fait un remue-ménage ensemble, mais je pense que c'est quand même très cool qu'on puisse prendre le temps de discuter ensemble. De mon côté, moi, j'ai 2000 mots à écrire. Toi, t'as combien d'illustrations à faire? Ouais, moi, j'ai 20 illustrations à faire à partir de ton histoire. OK. Bon, ben pour t'aider, je vais te dire un peu ce que moi j'avais en tête par rapport à ce synopsis-là. C'est-à-dire que là, c'est un monde qui est complètement à l'envers. Fait que je me disais qu'au début, bon, Alice pourrait se chicaner avec sa sœur puis aller s'enfermer dans sa chambre pour être toute seule avec son lapin. OK. Donc, elle est couchée sur son lit. Elle est fâchée, elle s'est chicanée avec sa sœur, ça va pas bien. Donc, en partant, ça lui prend une chambre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'inspire un peu? Ben c'est certain. Moi, je pensais utiliser une palette de couleurs qui a beaucoup de noir puis de bleu, des teintes froides. Puis ça marquerait comme le fait qu'il y a une transition fantastique parce que Alice, elle, est dans des couleurs chaudes. Sinon, je pensais utiliser comme des textures vaporeuses, un peu des rideaux, des draps, puis une sorte de motif de spirale sur le miroir, comme pour montrer qu'il va se passer quelque chose. Avec le miroir. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est cool, ça, c'est le fun. Bon, là, après, Alice va traverser le miroir, puis elle va se retrouver dans un monde qui est pratiquement identique au sien, mais tout est inversé. Donc, tout est à l'envers, il n'y a plus rien qui est à sa place. Donc, son lapin parle tout d'un coup, pour une raison qu'on ignore complètement. Son lapin se met à lui parler, puis à la chicaner. Ouais, parfait. Puis tout est à l'envers, là. J'adore l'idée. Quand tu dis que tout est inversé, est-ce que tu as d'autres exemples pour m'aider à mieux comprendre?
Écoute, c'est compliqué des fois dans ma tête, c'est bizarre. Connais-tu les escaliers d'échelle? Ouais. Qui sont comme des espèces d'escaliers un peu tout en l'envers, comme dans le film Labyrinthe. As-tu déjà vu le film Labyrinthe, là, où est-ce qu'il y a des escaliers qui montent, mais qu'en fait, quand tu descends les escaliers, tu montes? Oui. Donc, c'est vraiment un monde comme ça que j'imagine. Donc, pour monter, il faut descendre. Pour avancer, il faut reculer. Donc, vraiment, tout est à l'envers. Il n'y a plus aucun des... Tous les mots veulent plus dire la même chose, veulent tout dire l'inverse de ce qu'ils veulent dire dans la vraie vie. Là. Mm-hmm. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, Alice, pour avancer, il va falloir qu'elle recule. Pour courir, il va falloir qu'elle prenne son temps. En tout cas, je ne sais pas comment je vais réussir à faire ça, mais c'est ce vers quoi je m'alignais. Ben, c'est trop cool. Moi, j'adore ça, dessiner des escaliers. Puis, je pensais les faire comme flotter dans l'espace. Sinon, est-ce que t'as des personnages autres qu'Alice qu'elle va rencontrer derrière le miroir? Moi, au début, je voulais qu'Alice se promène un peu toute seule dans sa maison, mais je me suis dit que ça serait peut-être le fun qu'elle rencontre du monde. Ah, oui. Fait que c'est sûr qu'évidemment, sinon, ça serait une histoire assez plate. Bon, elle traverse le miroir puis elle s'en retourne chez eux. Oui, elle va rencontrer des personnages qui sont encore une fois inspirés de Alice de l'autre côté du miroir. Il va y avoir une reine, ça c'est sûr et certain. C'est pas nécessairement la reine de cœur, ni la reine rouge, ni la reine blanche, mais une reine. J'aime ça les reines, je trouve ça le fun. Fait une reine qui peut à la fois ressembler aussi à sa sœur, si jamais ça peut t'inspirer une illustration pour sa sœur. Donc, j'ai l'intention de faire arriver sa sœur à la fin de l'histoire. Mm-hmm. Donc, on pourra comprendre qu'en fait, l'autre côté du miroir, c'est un peu le subconscient d'Alice. Et je veux des jumeaux, un peu comme Tweedledee, Tweedledum. Je sais pas c'est quoi leur nom en français. Bonnet bleu, bonnet blanc, bonnet et bonnet blanc, bref. Donc, des jumeaux que je vais appeler allègrement Marcel et Marcel. OK. Intéressant. Donc, on peut dire qu'ils vont être un peu androgynes. Bon, oui, écoute... Moi, je m'étais dit Marcel avec un L, Marcel 2LE. Donc, oui, ils peuvent être complètement androgynes. C'est pas très grave. Ils sont pratiquement identiques, mais dans le fond, ils n'ont pas... dans ma tête, ils n'ont pas vraiment de sexe. Fait que peu importe, amuse-toi, les dessiner comme tu veux. OK. Ben moi, j'ai une idée. Je vais leur donner comme un petit style dans le genre des Beatles, un peu 60s, puis avec une petite coupe bol. Sinon, pour la reine, j'aimerais ça lui faire un costume un peu bouffant, là, quand je parlais de matière vaporeuse, même chose pour les personnages de l'autre côté du miroir. Puis un truc que je pourrais faire pour qu'on reconnaisse que c'est vraiment des personnages de l'autre côté du miroir, c'est de faire que leurs vêtements ont tout un motif de spirale dessus. C'est très cool pour rappeler comme le miroir dans le fond de la chambre. Oui, exactement. J'aime bien ça. Déjà, avec tout ça, on peut commencer à travailler. Oui, qu'est-ce que tu penses si je sors ma tablette graphique puis je commence à faire des esquisses tout de suite? Vas-y, moi, je vais aller me commander un autre café pour apporter, puis je m'en vais tout de suite chez nous commencer à écrire. OK, amuse-toi bien, puis on se fait signe quand on est prêt à retourner voir notre éditrice. Yes, OK, pas de problème, je te fais signe aussitôt que j'ai quelque chose. Fait que je te laisse à tes illustrations. OK, parfait. OK, bye! Bye! Oui? OK? Ah bon? Oh, mais c'est vraiment gentil. Bien sûr, ça me fait plaisir de faire tout ça. Continue de le faire. Mais oui, c'est clair. Oui. OK, parfait. On se reparle bientôt. Bye! Eh ben, mon coup de main à Audrey et Patrick est pas passé inaperçu. C'était la pastèque au téléphone. Ils veulent que je continue mon beau travail. C'est génial, non? Bien hâte de voir tout ce que ça me réserve. À suivre, comme on dit. Bye tout le monde! Ce balado est une production de La Puce à l'oreille pour les éditions de La Pastèque avec le soutien de Patrimoine Canada et de la SEDEC. Avec les voix d'Alice Poblette, Patrick Isabelle et Audrey Malo. Une co-réalisation de La Puce à l'oreille et des studios Bakery.